Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Merci encore de me permettre de votre temps dans vos demeures pour me suivre. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans notre thématique d'oser pour s'imposer, celle de la libération des peuples. Il faut toujours, pour devenir un héros, oser pour s'imposer. Il faut enlever la peur de nous, il faut enlever à nous l'hésitation, il faut enlever à nous le doute. C'est pourquoi je vais vous lire le livre de Samuel, 1 Samuel 4, verset 7. La Bible nous dit, « Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, et il n'en est pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. » Voyez-vous, les Philistins, malgré cette peur, avaient réfléchi, ils disent, mais qui va nous délivrer de ce Dieu puissant? Parce que Dieu était déjà plus puissant, mais les Philistins n'avaient pas peur d'avancer, de combattre. Alors c'est pourquoi on vous dit toujours, n'ayez pas peur, avancez, qu'on ne vous décourage pas. Trouvez des milieux qui peuvent vous réveiller, pas des milieux qui vont vous faire, ne pas même vous faire tomber les cailles. Cherchez toujours à avancer dans votre objectif. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur de l'échec. Refusez l'échec. Refusez la maladie. Refusez le manque de tout. Attaquez votre adversaire avant qu'il ne se rende compte. Chaque fois que votre adversaire vous demande quelque chose en retour, attaquez-le aussi à votre tour. Ayez l'intelligence et non la ruse. Ayez la foi et non la haine. Ayez l'amour et non l'inverse. Soyez audacieux. Entreprenez ce que vous avez comme vision. Et n'oubliez jamais que votre vision n'est pas celle des autres. Votre vision est personnelle. Votre vision, vos pensées, vos projets, ne sont pas les projets des autres. Alors pour que vous trouviez des esprits qui conviennent à vos projets, il faut les évaluer. Il faut savoir les connaître. Il faut savoir les cibler. Dieu ne nous dit pas d'être prudent comme le serpent. Non. Dieu nous dit au contraire d'avoir la fureur de vaincre notre ennemi. Mais cette fureur de vaincre notre ennemi, elle vient par ce que nous avons au fond de nous, à l'intérieur de nous, de l'assurance et l'espérance que Dieu ne cesse de nous donner. N'ayez toujours pas peur, demandez au contraire à Jésus-Christ et vous obtiendrez ce que votre cœur désire. D'abord le trône et le reste viendra par-dessus. Parce que si vous faites vous-même, parce que vous avez eu une idée, c'est bien, mais faites toujours avec Dieu. D'autres utilisent des loges, d'autres utilisent des marabouts. Je ne les en veux pas, mais il est mieux d'être avec Dieu, car la nouvelle alliance, elle a tous les pouvoirs qui ont été donnés à son Fils en dessus de ce pied, qui est le chef suprême de l'Église, puisqu'il en a fait le chef suprême. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous avons beaucoup approfondi sur cette façon d'oser pour s'imposer. Vous ne pouvez pas, même dans une structure, même dans une idéologie, même dans quelque chose que vous voulez bâtir à l'avenir, vous osez, si vous n'osez pas, vous n'allez pas vous imposer. Il faut oser. Il faut prendre des décisions fermes dans vos maisons, avec vos enfants, dans les orientations que vous faites. Osez et vous verrez que les solutions seront trouvées. Ceux qui ont fait de leurs enfants des enfants sages, qui ont réussi, d'autres des grands footballeurs, d'autres des pilotes, ils ont osé. C'est pas parce qu'ils ont eu des moyens, mais ils ont osé de ces orientations et ils ont affronté le reste. C'est possible. C'est vraiment possible.
Chaque fois que vous avez une partie du bonheur qui vous revient, n'oubliez pas que c'est toujours Dieu qui est au contrôle. Chers chrétiens, que ça soit homme ou femme, lorsque vous trouvez une bonne femme, un homme bien, une vie bien, heureuse, alors appuyez-vous toujours sur Dieu. Appuyez-vous sur Christ. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. N'oubliez pas que sans cela, vous ne maîtriserez pas votre foyer. Sinon, vous aurez les foyers pleins de bonheur de l'extérieur et pleins de malheur de l'intérieur. Ou bien vous aurez un corps plein de bonheur de l'extérieur, mais pourri de l'intérieur. Ou bien vous aurez des entreprises florissantes, bien, brillants de l'extérieur, dans des super bâtisses, de super véhicules, mais pourris de l'intérieur parce qu'effectivement, c'est des entreprises qui tiennent à cause de la présence d'une doctrine, d'une idéologie, mais dès qu'il n'y a plus cette idéologie, elle ne tient plus debout. Bâtissez tout sur du roc. La Bible nous le dit encore dans le livre de Matthieu. On vous dit, si vous voulez bâtir une maison sur du roc, ben elle sera pour l'éternité. Mais si vous la bâtissez sur du sable mouvant, s'il y a juste un mouvement de déstabilisation de pouvoir ou de déstabilisation de règne, elle s'effondre. Bâtisez tout sur du roc. Restez en contact avec Dieu. Ne croyez pas que ce que vous avez obtenu en jouissant, en riant tous les jours, en ayant cette joie, pour qu'elle soit à perpétuité, il faut la lier à Christ. Un matin, même votre poste peut être dégringolé. Un matin, votre santé peut tomber. Moi, je suis le témoignage de tout ça. Je sais quand votre santé peut se détériorer en un jour, en une semaine. J'en sais quelque chose. Je sais quand une entreprise peut s'effondrer. J'ai été victime de tout ça, de l'entreprise. Elle s'effondre parce qu'elle n'est pas confiée à Dieu. Les membres de cette entreprise ne sont pas des membres connus de Dieu. Le diable s'est installé dedans et l'entreprise chute. C'est pourquoi confiez même vos sociétés, confiez vos établissements, confiez vos activités à Dieu. Confiez vos foyers à Dieu. Confiez la vie de vos enfants, de votre postérité à Dieu. Faites-le chaque jour. Vous connaîtrez que le progrès, le bonheur, l'avancement. Mais ne faites pas l'inverse. Car vous aurez votre récompense. N'injuriez pas tout bout de chemin au lieu de rechercher l'amour. Au lieu de faire naître la bonne ambiance. Car, vous savez, il existe beaucoup d'hypocrisie autour des hommes. C'est pourquoi, vous verrez, ils resteront des chiens, comme Jésus-Christ les appelle. Vous leur mettrez à table, ils descendront par terre. C'est ça qu'il faut toujours comprendre. Il faut toujours faire la fusion avec les choses célestes. Ne faites jamais la fusion seulement avec des choses terrestres. Un jour ou l'autre, même si vous faites beaucoup de mauvaises choses, parce que vous avez l'opportunité d'avoir le pouvoir, l'argent, les armes, la parole, mais un jour ou l'autre, on vous aura. Et lorsqu'on vous aura, on peut vous avoir comme un gibier. Il n'y a pas longtemps, un chef d'État puissant du Sahel s'est fait avoir. Quand j'ai vu les photos dans YouTube, j'ai vraiment eu pitié de lui-même s'il avait fait du mal. Mais comment un homme pouvait être devenu comme un gibier qu'on venait d'abattre? Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, Valentin Gomez, de l'église de la Bonne Sémence de Johannesburg. Je vous remercie.